Eh ben, bonjour tout le monde, clients et conseillers Vapodil. Pour ce VapoLive spécial mise en route, on se disait que c'était intéressant de voir dans les derniers VapoLive des nettoyages un petit peu particuliers, moto, véranda, jardin, mais il ne faut jamais oublier les basiques, ce pourquoi on aime notre Vapodil au quotidien et c'est donc l'objet de ce VapoLive ce soir. Je suis Odile Herbart, fondatrice de Vapodil maintenant depuis un peu plus de 17 ans, basée à Mundolsheim à côté de Strasbourg. Et je suis accompagnée ce soir par Pascal et Karine, que je laisse se présenter. Bonsoir, donc moi je suis Pascal Nicolas, j'habite tout à côté du bureau, à côté de Strasbourg. Et je suis équipée donc, du Vapodil depuis quasiment 11 ans. Donc, ce qui fait que j'ai une bonne expérience et en fait, j'adore le montrer et montrer cette solution de nettoyage qui est vraiment révolutionnaire donc, au maximum de monde. Voilà, et donc ce soir, je vais vous faire avec Karine, donc la mise en route. Et Karine, voilà. je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à tous. Karine Caron. Alors moi, je suis pas en Alsace, hein, je suis dans le nord de la France, du côté d'Arras. J'ai eu la chance, il y a un petit peu plus de 3 ans, qu'une copine m'ait présenté le Vapodil autour d'un café, tout simplement, en discutant. Et elle m'a raconté un peu son expérience avec le Vapodil et ça m'a intriguée. J'étais curieuse de découvrir. Elle m'a fait la démonstration et j'ai été bluffée. Notamment par les vitres, mais surtout par le nettoyage des toilettes. Donc voilà, j'ai décidé de m'équiper et j'ai envie d'en parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je suis conseillère Vapodil depuis un petit peu plus de 3 ans et que je suis avec vous ce soir. Voilà. Merci. Effectivement, à l'occasion des présentations de Pascal et Karine, un point qui me tient particulièrement à cœur et qui est un point remarquable et un peu innovant ou étonnant dans la distribution de Vapodil. Vapodil n'a pas d'équipe commerciale de salariés. Les commerciaux de Vapodil sont des clients d'abord équipés qui sont enthousiastes de Vapodil et qui décident un peu beaucoup passionnément de le répandre autour d'elles et d'eux. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que nous travaillons sur tout le territoire français, autant vers les particuliers que vers les professionnels, et également à l'étranger, dans un certain nombre de pays européens, voire ailleurs. Et ceci, depuis le début, c'est vraiment un choix de transmettre Vapodil, puisque Vapodil n'est pas uniquement un nettoyeur vapeur qu'on vendrait sur une étagère. C'est une solution complète qui peut annuler et remplacer toutes vos habitudes et annuler tous les produits. Pourquoi Ce qui est important, Vapodil, c'est d'abord effectivement une machine vapeur au sens traditionnel du terme, mais quelle est la particularité de Vapodil? C'est que ça produit de la vapeur sèche. La vapeur sèche, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, je ne l'aurais sans doute pas appelé comme ça parce que c'est très confusant. La vapeur sèche, c'est quand effectivement il n'y a plus de ruissellement d'eau quand on produit la vapeur. Il faut comprendre que, et tout le monde comprend que l'eau chaude, l'eau bouillante dégraisse, désinfecte. Okay, mais l'eau chaude bouillante, on ne peut pas mettre les mains dedans et elle ne resterait pas bouillante longtemps dans le seau. Donc la technologie permet de la faire monter en température et de récupérer la vapeur. Ce qui se trouve sur les étagères, dans un maximum de foires et dans plein de réseaux de distribution, c'est de la vapeur qui ruisselle, parce qu'à 90 degrés, c'est comme quand vous faites bouillir de l'eau dans votre cuisine. Si vous oubliez de mettre la hotte ou l'extracteur en route, vous avez un sauna au bout de 2 minutes. Un sauna parce que les gouttelettes d'eau sont saturées d'eau et donc ça mouille. Ce qui fait que ce système de vapeur, à 90 degrés, certes, peut désinfecter et dégraisse, mais est peu utilisé parce que tout ce qui est fragile, bois, tissu, joints et autres, s'abîme d'une part, et d'autre part, dans votre environnement, vous ramenez de l'humidité, donc de la moisissure. Et c'est pour ça que les nettoyeurs vapeur classiques, quand ils sont achetés par un certain nombre de clients, dont David ici et d'autres, sont peu utilisés parce que, à part les carrelages, même les vitres, des fois c'est compliqué parce qu'il faut éponger très très vite quand il y a trop d'eau qui ruisselle. Donc la vapeur sèche, c'est quand on est au bout du pistolet à 120 degrés. Moi, peu importe
à quel degré c'est chauffé dans la cuve. Pour info, c'est 150 degrés. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant pour vous. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez au bout du pistolet. C'est la vapeur utile. Et nous, nos techniciens, les ingénieurs, travaillent là-dessus. Et donc, le secret et l'innovation se trouvent dans la manière dont nous chauffons la vapeur, dans la manière dont nous savons l'accumuler dans la cuve et dans la manière dont nous savons la transporter de la cuve vers le bout du pistolet. Les matériaux sont très, très technologiques et permettent de garder cette qualité de vapeur. D'autre part, un autre point remarquable dans Vapodil, je l'ai voulu petit. Donc, cette vapeur sèche est de la technologie professionnelle, de nettoyage professionnel, mais dans une ergonomie que tout le monde a envie d'utiliser, et les professionnels et les particuliers. Je suis moi-même la première cliente du premier prototype de Vapodil. C'est une réalité. Hein. Et parce que je cherchais ce type de solution, mais je ne trouvais ça qu'en très grand. Impossible de rentrer dans une maison ou dans un appartement. Je voulais ça en petit. Et effectivement, puisque une fois qu'on a compris que techniquement Vapodil dégraisse, désinfecte et ne ruisselle pas, on y rajoute les microfibres qui ont 50% d'importance dans la solution, puisque nettoyer, c'est dégraisser et ramasser. Donc la microfibre, elle est tout aussi importante dans notre solution. C'est pour ça qu'on ose parler de solution et ce n'est pas usurpé comme mot. Ce n'est pas qu'un appareil, c'est une solution complète. Ces microfibres, Karine en parlera dans sa partie, elles sont durables, elles sont lavables 1000 fois si vous y prêtez attention. Donc c'est une solution écologique qui n'utilise qu'un litre d'eau par heure. C'est une solution durable parce que eh bien, nous sommes en réparabilité infinie, on répare des Vapodil d'il y a 16 ans, on suit les pièces. C'est durable parce que vous préservez l'environnement, vous préservez vos meubles, mais vous préservez surtout vous et les habitants de ceux qui sont dans votre maison ou dans votre lieu de vie. Et c'est ça que c'était ça mon projet d'il y a 17 ans, et c'est ça que répondent, entre autres, Pascal et Karine qui animent avec moi ce soir. Voilà. Alors, on va faire, une fois cette intro faite, on va faire 3 parties. Pascal va me filmer, je vais vous présenter ce qu'on trouve dans un kit Elite, un pack Elite quand il est livré chez vous. Je vais vous montrer comment vous le trouvez et qu'est-ce qui sert à quoi. Ensuite, Karine va nous montrer les bonnes habitudes à prendre au quotidien avec son Vapodil pour qu'il soit toujours à votre service et prêt à l'emploi. Et ensuite, Pascal montrera les nettoyages de base, ce qu'il faut savoir, les incontournables. Et une fois que vous connaissez les incontournables, avec du bon sens et avec nos outils, vous êtes rapidement autonome sur la solution. C'est parti? Donc, Pascal va me filmer avec… Alors, je vais mettre mon téléphone il veut pas, hop, en évidence. Oui, je pense que… Non, je n'ai pas besoin de le deux. Vous m'entendez toujours? Parfait. OK. Donc, quand vous choisissez de vous offrir un pack Elite, le Chronopost ou UPS, qui sont nos 2 livreurs, vous amène 2 cartons. Un carton qui contient le Vapodil, et quand vous l'ouvrez, vous avez… Donc, il faut toujours faire attention quand on prend des cutters, de ne pas couper dans le panier qui est plié, replié dans le carton pour accueillir, on le montrera sur le nôtre, le Vapodil. Donc, il est plié au-dessus. Et ensuite, vous avez les brosses qui sont posées au-dessus, une protection carton, le Vapodil est en dessous avec les autres accessoires, le petit paquet d'accessoires, tout ce qui va avec le sprayer, les pièces que Pascal va mettre en œuvre tout à l'heure. Donc, voilà comment le Vapodil est livré dans le kit Vapodil. Vous avez Vapodil avec son panier. Et ensuite, vous avez un deuxième carton qui est plus allongé, dans lequel vous allez trouver, dans le désordre, le pichet avec un petit sachet, l'élastique pour accrocher les microfibres et la petite fiole de savon qui servira à lubrifier les joints. Karine nous expliquera ça tout de suite. Nous avons également le sprayer long qui est dans le pack Elite. Nous avons également le tablier. C'est absolument génial. C'est un tablier fait sur mesure en Alsace par un maroquinier artisanal ici. Il est plastifié
Et moi, je ne travaille jamais sans tablier. Il me permet de mettre d'un côté, par exemple, le petit sprayer et les petites brosses, et de l'autre côté, les microfibres. Et même humide, je ne suis pas mouillée parce qu'il est plastifié. Il est court parce qu'il me laisse beaucoup de souplesse pour me baisser dans mon travail. S'il était long, je n'aurais pas cette ergonomie, cette souplesse possible. Et il est réglable, évidemment, hein. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le lot de microfibres confort, dans lequel vous avez le guide d'utilisation. Je vous en ai déballé un. On va aussi s'en inspirer dans la suite de la présentation. Donc, ne le jetez pas. Ce n'est pas de la pub hein, qui est dans ces sachets, c'est des informations utiles. Et vous avez dans le kit confort microfibre deux mops, deux serpillères, comme on appelait ça dans l'ancien temps, pour le sol, donc un vert et un gris. Il y a deux gants, un sable pour les meubles, un rouge pour les sanitaires. Nous avons un grand carré orange dont on va se servir pour le décrassage des vitres, parois de douche, mais également pour les tissus et autres tapis ou moquettes. Vous avez également dans ce lot un cristal bleu, essuyage de finition pour tout ce qui est brillant, transparence, c'est-à-dire vitres, miroirs, robinetterie. Et enfin, un carré universel violet. Le nom l'indique, usage universel, souvent qu'on peut garder aussi à portée de main pour les étuyages de votre plan de travail et autres surfaces au quotidien. Alors, effectivement, ça m'a permis de faire le lien sur la transition sur, c'est comme à la télé, oui, journaliste, parfait. Avec transition et pas sans transition, le kit quotidien. Le kit, je l'ai dit, Vapodil est une solution. Donc, ce kit que je viens de vous montrer, celui-ci, il est majoritairement utilisé de manière hebdomadaire quand vous sortez votre Vapodil pour faire votre ménage hebdomadaire. Au quotidien, quand vous avez tout nettoyé avec Vapodil, il serait quand même criminel de reprendre des produits sur votre plan de travail ou autres endroits, mettre des produits pour retirer le gras que laisse le produit. Non, 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 il n'est plus question de ça. On ne va travailler qu'avec des microfibres et de l'eau, même au quotidien. Donc, c'est pour ça que nous avons dans ce kit quotidien deux essuie-top. Un qu'on laisse habituellement sur votre évier de cuisine. Le second, il peut aller dans la voiture ou dans la salle de bain. C'est vous qui choisissez. Il y a un grand tapis d'évier qui est un best-of qu'on a lancé l'année dernière, qui est vraiment un produit qui est adoré par nos clients pour poser sur l'évier, pour égoutter. Il absorbe énormément, il ne sent pas mauvais et ça permet d'éviter les traces de calcaire et autres traces sur vos éviers, qu'ils soient inox ou résine ou autres matériaux ou pierre. D'aucuns l'utilisent aussi comme tapis pour vos animaux de compagnie. Et Diane, par exemple, l'utilise dans la voiture. Elle adore être assise sur ce papier très épais. C'est un effet molletonné comme un coussin dans la voiture. Bref, il est multi-usage et multi-apprécié. Il y a un autre gant sable, puisqu'au quotidien, il est intéressant d'en laisser un, par exemple aussi dans la salle de bain. Moi, je sais que j'en laisse toujours un dans la douche. Plutôt que de prendre la raclette qui laisse parfois des traînées quand même du calcaire après la douche, ça ne me prend même pas 20 secondes. J'ai un jour chronométré, j'ai une grande douche italienne, hein, vraiment très grande, ça me prend 20 secondes, mais ces 20 secondes, c'est des minutes et des minutes d'économiser quand je fais le ménage le vendredi ou le samedi parce que j'ai aucune accumulation de calcaire, jamais, et ma douche reste neuve tout le temps. Vraiment, c'est extraordinaire. Y compris dans les joints, il n'y a plus de savon qui s'accumule, il n'y a plus de moisissures qui s'accumulent juste en essuyant après la douche la paroi de douche, les carrelages et autres surfaces, robinetterie. Et enfin, vous avez dans ce kit quotidien la nouveauté d'il y a 3-4 mois qui est le gant double tissage, un qui est fait pour dégraisser, l'autre pour faire briller, que j'aime aussi beaucoup, que je laisse sur la vasque de la salle de bain pour passer un petit coup dans la vasque, le miroir, la robinetterie. Comme ça, tout reste nickel. Ça prend franchement quelques secondes après la toilette du matin. Et votre salle de bain, sans devenir maniaque, reste impeccable. Moi, je le fais parce que visuellement, c'est agréable de rentrer dans une salle de bain propre, sans éclaboussures de brosse à dents ou de trucs comme ça partout. Et deuxièmement, quand on fait le ménage hebdo, c'est franchement un jeu d'enfant. Il y a également un kit éco-produit où nous avons une éponge inox qui est intéressante à mettre au bout du sprayer et de petites brosses pour faire par exemple les grilles de four et là
ça a déjà commencé, par exemple, les grilles de barbecue. La crème de pierre blanche qui est utilisée c'est le seul produit en tant que produit qui est vendu avec le Vapodil, et c'est de la poudre d'argile avec du jus de citron, donc c'est 100% naturel. Pour la petite histoire, il y a des clients qui, une ou deux fois dans l'année, se brossent les dents avec ce produit-là. Je l'ai déjà fait, hein. Ça vous blanchit les dents, ça détartre trop les dents. Pas tout le temps, hein, ça enlève trop d'émail. Je tiens à le dire. Hein, donc, voilà. Avec toutes les réserves vis-à-vis de ça, et ça fonctionne. Et donc, ça blanchit vos éviers en résine blanc. Ça enlève les traces de café ou de thé qu'on a parfois, et puis ça marche excessivement bien sur le calcaire. Et enfin, 2 éponges Nanas qui sont utilisées pour faire la vaisselle ou pour parfois gratter. Moi, j'en laisse toujours une dans la voiture quand on part en vacances. Si vous arrêtez à l'aire de repos, vous prenez juste de l'eau, vous passez sur le pare-brise, ça ne raye pas et ça enlève parfaitement bien toutes les éclaboussures de mouches et autres insectes sur votre pare-brise, voire même sur la plaque d'immatriculation, etc. C'est hyper efficace. Mais je le prends aussi pour la vaisselle. Et vous pouvez les passer au lave-vaisselle hein, pour les désinfecter, puis elles ne sentent pas mauvais. Et ensuite, il y a le kit balai, donc le manche et la base, hein, qui sont dans ce carton, avec les microfibres du balai, la moumoute pour dépoussiérer et balayer, le mop bleu pour le lavage hebdomadaire, juste avec de l'eau, voilà, enfin quotidien, plutôt le lavage quotidien, pas ça qui fait dans la cuisine ou l'entrée, et le grand cristal qu'on met par-dessus la base et la moumoute pour l'essuyage rapide des baies vitrées et autres vérandas. Donc voilà ce que vous devez trouver en déballant votre Vapodil et comment c'est présenté. Merci Pascal. Je vais revenir ici et mettre maintenant notre amie Karine en évidence. Hop, je me suis mis devant. Voilà. Avez-vous, en attendant, pour les personnes connectées, avez-vous des questions de ce qu'on trouve dans le kit Elite? Ça va? Eh bien, à toi, Karine, sur les points, les bonnes habitudes, les points de précaution, mais surtout les bonnes habitudes à prendre pour tenir votre Vapodil en bon état et qu'il soit toujours prêt à vous rendre les services que vous lui demandez. Alors, les bonnes habitudes, la première, c'est déjà de le laisser dans le sac. Très bien. Ça, c'est une première bonne habitude. Pourquoi? Parce que j'ai tous les accessoires de part et d'autre. Moi, j'ai une grande maison et forcément, j'ai besoin de tout. Donc, j'ai tout sous la main. Et je n'ai pas besoin de courir à un endroit ou à un autre pour récupérer une brosse, une microfibre. Je mets tout de part et d'autre, les accessoires d'un côté, et puis je peux mettre les microfibres de l'autre. Donc, déjà, de le laisser dans le panier, ça, c'est super. Deuxième chose qui est pour moi un indispensable et à faire avant chaque utilisation. Alors, j'ai pas de caméraman, hein, donc je fais au mieux. Très bien. Voilà. Comme tu as 3 mains, ça va aller. Oui, voilà. Donc, du coup, la vidange. Je voudrais vous parler de la vidange, qui est pour moi un indispensable, un incontournable. On ne peut pas faire autrement. Alors, qu'est-ce que je fais avant chaque utilisation? Alors, on voit à peu près, ça va là, Odile? Oui, très bien. Vous voyez aussi qu'elle l'a équipé de son sac à dos, de la vapochette. Hein. Voilà, d'accord. Et je peux y ranger le fil également ou y mettre des petites brosses aussi, hein, d'accord? Tout simplement. Donc, avant chaque utilisation, le matin, à froid, qu'est-ce que je fais? Je vidange mon Vapodil. Vidanger, ça veut dire quoi en fait? Vidanger, ça veut dire de vider l'eau qui a chauffé la veille, ou il y a 2 jours, ou il y a 3 jours. L'eau qui a chauffé cristallise et en fait, elle cristallise et elle dépose du calcaire dans le fond du Vapodil. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais jeter cette eau, voilà, qui a chauffé. Donc, ce que je peux faire, et ce qui est mieux, c'est de vérifier cette eau. Et si je la fais couler dans l'évier, je ne vais pas forcément m'en rendre compte. Donc, je la vide dans mon pichet ou dans un verre ou ce que vous voulez, hein, peu importe. Voilà, tout simplement, je la vide. Et comme moi, je le fais tout le temps, là, elle est claire. Oh, c'est trop bien. Alors, vous voyez, c'est important de la vider dans un pichet, pas dans l'évier. Parce voilà.
elle est claire dans le jet, mais des fois, on a l'impression qu'elle coule claire. Et puis, quand on regarde dans le pichet, oh malheur, elle est trouble. Bon, là, il était bien rempli, hein, vous avez vu? Parfait. Alors, quand il reste moins d'eau que ce que montre Karine, remettez un demi-litre d'eau fraîche du jour, hein, et secouez bien avant de le vider. Donc là, on vide la totalité. On a la chance d'avoir un Vapodil tout léger. Donc, vous voyez, on peut le retourner très facilement. Donc, ça, c'est super. Hein. Et puis, mon eau, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est vraiment transparente. Ouais. Maintenant, elle peut être un peu laiteuse. Et auquel cas, si elle est laiteuse, qu'est-ce que je fais? Eh bien, donc, je la vide, hein, forcément. Voilà. Je vais remplir mon Vapodil avec une eau fraîche. Voilà, 300, 400 ml. Une quantité quand même, hein, une petite quantité. Hein. Puisque sinon, je vais y remettre. Voilà, je le fais devant vous parce que c'est toujours mieux. Je trouve que c'est important de le voir. Ouais. Donc, l'idéal est de le faire par terre. Hein. Moi, pour les commodités de la vidéo aujourd'hui, je le fais un peu comme ça. Mais sinon, vous le faites par terre chez vous, hein, forcément. Hein. Pour éviter les chutes et les catastrophes. Voilà, hein, complètement. Donc là, j'ai mis 300, 400 ml d'eau. Et je vais rincer. Et pour les personnes qui ont de l'eau blanche, eh bien, vous faites ce rinçage jusqu'à temps que l'eau soit claire. Voilà. Et peut-être c'est 2 fois ou 3 fois, mais vous le faites jusqu'à temps que ça soit clair. Je vais peut-être préciser les conséquences si on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, bien sûr, il y aura du calcaire qui va s'accumuler dans la cuve. Voilà. Au bout de quelques semaines, ce calcaire va vous provoquer des jets d'air quand vous allez utiliser Vapodil. Vous allez dire, mon Vapodil n'a plus la même pression. Pourquoi? Parce que ce calcaire s'accumule au fond de la cuve et c'est comme du sable, hein, qui s'accumule au fond. Elles vont être à un moment donné projetées quand même dans le tuyau, malgré les filtres, mais à un moment donné, la pression fait qu'il y en a trop, ça vient quand même jusqu'au bout du pistolet, et du coup, vous aurez des comme ça, comme des jets d'eau, et vous n'allez pas, quand vous allez appeler le SAV, vous allez dire que ça ne marche pas. Eh bien non, c'est parce qu'il est simplement plein de saleté et que ça fait des jets anormaux de vapeur. La conséquence suivante, c'est que ça va finir par casser le robinet vapeur. Vous avez un robinet vapeur dans le pistolet et ces morceaux de sable, même très fins de calcaire, vont finir par percuter et exploser et créer une micro-fissure dans le système du robinet vapeur. Et à un moment donné, ça va couler, vous allez vous brûler et vous aurez cassé le robinet vapeur. Tout ça, c'est des conséquences en chaîne, rien que parce qu'il y a du calcaire dans la cuve, et si vous ne faites pas la vidange, vous finirez, selon le nombre d'usages et la durée, vous finirez par avoir des problèmes de SAV qui ne sont pas forcément pris en compte dans la garantie si vous n'appliquez pas cette procédure de vidange. Complètement. Voilà. Une fois la vidange terminée, vous avez donc rempli la cuve de votre Vapodil. Il y a aussi un point d'ordre qui est la fermeture. Donc, on a un bouchon qui est ici. Voilà. Donc, je vais le positionner. Alors, il y a le pas de vis qui est assez long, hein, ce qui est normal. Voilà. J'essaye de faire avec la caméra d'un côté. Donc, vous me voyez tourner. Vous voyez, à 2 doigts, je tourne. Hop, et je vais atteindre un frein. Voilà, là, ça freine. Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste un quart de tour avec mes 2 doigts. Je ne force pas, je ne serre pas. Hein, puisqu'après, à la chauffe, il va se mettre en place avec la pression. Il va aussi tourner dans le vide quand il sera chaud. Et une fois que je n'ai plus besoin d'utiliser de mon Vapodil, je souhaite rouvrir mon bouchon à 2 doigts. Maintenant, si j'ai trop serré, trop fermé, je vais forcer. Ce n'est pas ce que je veux. Hein, si je force, si je serre, au bout d'un moment, je vais casser le mécanisme intérieur. Donc non, juste à 2 doigts afin de le réouvrir à 2 doigts, tout simplement. D'accord? Voilà, ça c'est très important aussi, très très important. Une chose aussi à faire à chaque usage, à chaque remplissage de cuve. Donc, si vous devez travailler avec 1 litre d'eau, on travaille en moyenne 1 heure, 1 litre 1 heure. Si vous devez travailler 2 heures ou 3 heures, vous allez le remplir plusieurs fois. Et bien, à chaque remplissage de cuve, je vais également utiliser un savon lubrifiant, voilà, qui est livré ici dans le pack Elite.
Maintenant, quand il sera vide, bah, vous pourrez le remplir avec un liquide vaisselle ou un gel douche assez épais. C'est très simple. Eh bien, à chaque utilisation, donc à chaque remplissage, je vais mettre ça là, on voit à peu près. Ouais. Je vais y mettre. On fournit maintenant, justement, notamment dans le pack Elite, Voilà. qui a un format de savon d'accueil hôtelier pour que vous l'ayez à portée de main et que vous vous rendiez compte de la consistance. Si le savon est trop liquide, ça ne marche pas. Si c'est juste de la mousse, ça ne marche pas. Il faut qu'il soit un peu gras. Hein. Et c'est bien uniquement à cet endroit-là qu'il faut en mettre. J'ai encore vu récemment des personnes qui ont mis le savon là où il y a, ouais, par là, surtout pas là, hein, parce que là, tout va coller, ça va commencer à faire des bulles partout. Juste Voilà. des petits joints rouges. Au niveau des joints toriques, hein, donc sur le pistolet, ils sont rouges, sur les rallonges, maintenant, ils sont rouges aussi. Voilà, vous mettez grossièrement, voilà, avec vos doigts, tout simplement, sur les joints toriques, afin de les laisser, afin de les garder très longtemps et qu'ils restent en place plus facilement aussi. De toute façon, c'est très simple. Dès lors que vous forcez avec le Vapodil, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. On ne doit jamais forcer pour retirer un accessoire, comme on ne doit jamais forcer à ouvrir le bouchon. Ça, c'est aussi une règle, tout simplement. D'accord? Donc, vous le mettez aussi au rallonge. Hein. Voilà. Donc, les rallonges, moi, j'ai les anciens modèles, ils sont noirs, mais peu importe. Hein, c'est juste une question de couleur. Mais voilà, vous mettez à chaque fois sur les joints toriques. D'accord? Parfait. Donc, ça, c'est pour les précautions d'utilisation dans un premier temps. Voilà. Super. C'est parfait. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir. Tout a été dit. On va poursuivre maintenant sur d'autres points de sécurité que Pascal va nous montrer. Donc, pour ce faire, je vais du coup épingler l'autre caméra et je vais suivre Pascal qui va nous montrer les autres points de sécurité. Voilà. Pareil, vous voyez, voilà, il est dans sa niche, moi je l'appelle toujours, voilà, il est dans sa niche, c'est pas mal, il reste dans son panier. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, il est vraiment en sécurité. Donc, ce que je vérifie toujours, c'est que je n'ai pas de nœud, que ce soit sur le flexible. Donc ça, c'est très important sur le flexible et sur le câble électrique. Donc, il faut toujours qu'il soit déroulé. Ensuite, vous avez sur le pistolet, vous avez un… On ne te voit pas. Sécurité. On ne te voit pas. Ah, vous ne voyez pas? Non. J'ai Vapodil en fixe, mais je ne vois pas Pascal, à moins que ce soit mon écran. Mais ah, là, tu es là. Je te vois, Odile. Mais normalement, j'ai… Alors, attendez voir. Un carton. Mettre en évidence. Voilà. C'est bon, vous avez… vous voyez Pascal, là? Non. De loin. Pourquoi ça ne marche pas? Moi, je ne l'ai pas. Hein, je l'ai pas. Épinglé. Là, c'est bon? Oui, mais de loin. Je m'approche. Voilà. Là, c'est bon? Ben, pas pour moi. Ben non, ça Tu la vois pas, Karine? Non, non, moi, je ne l'ai pas. Hein. Je ne l'ai toujours pas. Hein. Ah, moi, je l'ai. Alors, moi, sur mon écran principal, j'ai bien Pascal. Les autres personnes, par exemple David, vous voyez Pascal ou vous voyez… Non, on voit vous. Oui. D'accord, alors attendez. Mais au fond, moi, je vois Pascal hein, qui a son Vapodil à la main, qui a le pistolet à la main. Moi, je ne vois pas non plus. Moi, je ne la vois pas, moi. Ça va bien, Alors… ça va bien. Je réinitialise tout. Mettre en évidence pour tout le monde. Ah voilà. oui, c'est bon. Ça y est, là, c'est très bien. C'est mieux. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que le Vapodil est toujours dans son sac. Comme tu l'as dit, Karine, c'est vraiment son endroit préféré et la niche, comme tu disais, Odile aussi, c'est une bonne idée. Donc, je vérifie toujours avant d'utiliser mon Vapodil que le flexible soit toujours en bon état, que le câble électrique donc n'ait pas de nœud, qu'il soit déroulé au maximum. Et sur le pistolet, vous avez en fait un loquet de sécurité. Donc, c'est-à-dire que ce loquet-là,
vous allez pouvoir donc, le fermer pour mettre ou enlever les accessoires et comme ça, vous pourrez travailler en toute sécurité. Des fois, c'est très vite fait d'appuyer sur la gâchette et donc on peut vraiment se brûler ou brûler la personne qui est en face. Là, on fait vraiment attention de ce côté-là. Ensuite, je vais travailler donc sur purger. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, avant de purger dans le pichet, j'aimerais vraiment vous montrer, étant donné que mon vapodil est ouvert déjà, enfin est allumé depuis un petit moment, je voudrais vous montrer en fait le jet qui va sortir et pour ça, on va purger à l'extérieur. Non. Voilà, voilà, tout à fait. Donc là, voilà. Mais autrement, donc, il faut toujours penser à bien purger. En fait, c'est l'eau de condensation. C'est un phénomène normal. Hein. Quand il est à l'arrêt, vous avez un peu d'eau de condensation qui se met dans le flexible. Et effectivement, il s'agit de le purger, de pas en fait, c'est forcément de l'eau très chaude. Tout à fait. Et donc, là, je vais utiliser donc, mon pichet. Dans le pichet, je vais d'abord mettre l'entonnoir. Et par-dessus, voilà, et par-dessus une microfibre, une vieille microfibre ou un tissu, peu importe. Et à ce moment-là, pendant mon ménage, je vais pouvoir purger à l'intérieur. Voilà. Donc, si je suis dans une pièce donc, qui n'a pas de fenêtre, je peux purger effectivement là-dedans. Et puis, au moins, c'est… Donc, on met un tissu pour ne pas éclabousser. Absolument, pour ne pas éclabousser, tout à fait. Et alors, moi, j'ai toujours mon pichet dans mon panier, à côté des microfibres. Comme ça, j'ai tout vraiment tout ensemble. Et moi, je suis tranquille. Exactement. Voilà. OK. Alors maintenant, je propose que Pascal nous montre, par exemple, le nettoyage de la vitre, le sol, et puis le dépoussiérage, et en précisant chaque fois quelque chose de très, très important. Avec Vapodil, on va pouvoir faire les nettoyages de dégraissage, d'écrassage, gros nettoyage. Souvent, c'est le cas au début, quand on démarre avec Vapodil. Pourquoi? Même si c'est très propre chez vous, vous y avez mis des produits. Et tous les produits vous ont laissé des films de résidus gras, des produits qui sont l'huile de paraffine, qui effectivement est mis pour stabiliser les odeurs, les parfums produits dans les produits habituels, bio ou pas bio hein, d'ailleurs. Donc la première fois, pour être sûr que vous n'ayez plus de traces sur vos meubles, vitres, miroirs, il faut utiliser les brosses. Il faut aller en contact direct des surfaces pour dégraisser toutes ces surfaces, non pas le gras forcément que de la saleté, mais le gras des produits. Okay? Si quelqu'un nous appelle et dit ça ne marche pas, moi j'ai toujours des traces, eh bien c'est la seule raison, c'est parce qu'il y a des résidus gras, des anciens produits sur vos surfaces. Et donc, à chaque fois, on va préciser, ça c'est le nettoyage, première fois, dégraissage, et elle va montrer dans la foulée le nettoyage d'entretien. Voilà, nettoyage d'entretien. Alors, j'utilise donc le triangle, la brosse triangulaire, avec le grand carré orange par-dessus, que j'ai maintenu donc, par l'élastique. Et ensuite, on met la vapeur et j'essuie. Vapeur, j'essuie. Alors, si je suis trop petite, bon là, ça va encore, mais ça peut arriver. Voilà, donc là, je peux mettre une rallonge et ma brosse. Alors, Pascal a utilisé ici la brosse triangulaire, qui va pour toutes les fenêtres. La fenêtre est assez large, elle aurait très bien pu prendre aussi la grande brosse rectangulaire, au-dessus de laquelle elle aurait enveloppé le carré orange. Hein. Donc, à vous d'ajuster en fonction de la taille de votre surface vitrée. C'est ça. Donc, vapeur. Voilà. Et vous entendez vapeur, pas de vapeur. Vapeur, pas de vapeur. Vapeur, j'essuie. Vapeur, j'essuie. C'est toujours comme ça qu'on travaille. Et c'est très important, justement, de ne pas toujours être en vapeur, tout simplement parce que vous allez utiliser déjà beaucoup d'eau. Vos microfibres vont se mouiller beaucoup plus rapidement. Alors, il y a deux méthodes d'essuyage. Soit la main
avec votre Voilà. cristal bleu que vous avez dans votre kit. Et donc là, voilà, donc là, il n'y a pas besoin de de mettre cette un façon-là. sens. Comme il n'y a plus de résidus de produit, vous pouvez faire des cercles si ça vous plaît, des carrés, des lignes droites. peu importe. Main droite, main gauche, tout ce qui vous arrange. Et donc là, vous voyez, bon, je mets du temps quand même à faire ma vitre. Et donc, il y a une méthode beaucoup plus facile. Donc, c'est avec la base du balai, dont on vous a parlé tout à l'heure. On met d'abord la minute, en fait, le carré dépoussiérant, voilà, pour amortir les chocs. On n'a pas bien vu. Ah, pardon. Pardon. Voilà, donc en fait, c'est velcro. Voilà, en fait, elle se met vraiment parfaitement bien. Et vous enveloppez le cristal. Et par-dessus, voilà, on met donc le cristal. Alors, poser sur une table, c'est plus facile. Hein. Vous voyez, vous enfoncez le cristal dans les petits ronds. Il tient tout seul. Hein, après. Voilà. C'est pour ça que c'est fait, pour tenir le cristal par-dessus la moumoute qui vous fait amortisseur. Et donc là, vous avez l'équivalent de 4 mains. Voilà, on a vraiment une grande surface d'essuyage. Et donc là, je vais faire ma vitre hyper facile et super rapide. Voilà. Un passage subtil, Pascal. Oui. Il faut se déshabituer. Je faisais simplement. Non, je dis ça, je l'exprès. Parce que souvent, les personnes passent encore 3 ou 4 fois sur les vitres. Il n'y a pas besoin. Hein. 1 ou 2 fois suffit largement. Il n'y a pas besoin de passer plusieurs fois. Laissez s'évaporer. Si vos microfibres sont propres et si vous avez appliqué en direct ce qu'elle a fait, ben, vous avez dégraissé tout ce qu'il fallait. Voilà. Et en plus, donc, on peut même faire les vitres en plein soleil. Vous n'aurez aucune trace parce qu'on n'utilise aucun produit de nettoyage. Alors maintenant, je te propose de la refaire. Juste un point. Hein. Méthode entretien. Donc, là, ma vitre, elle a été dégraissée. Je suis sûre qu'il n'y a plus d'anciens produits. Donc, le vrai bénéfice de gain de temps et d'efficacité, c'est que les fois d'après, en tout cas, les parties intérieures des vitres, la partie extérieure, tout dépend où vous habitez. Si vous êtes dans un lieu près d'une autoroute, ben, il peut y avoir la pollution. C'est qu'à l'extérieur, vous avez le gras de la pollution et vous êtes quand même obligé de chaque fois repasser avec la brosse et le carré orange. Si vous habitez en pleine campagne, ça peut suffire de passer juste le jet de vapeur pour le faire, Pascal. Pardon? Ah. Et donc, je peux vous demander de couper le son. Je ne sais pas si c'est une manipule. Là. Voilà. Je vais couper des sons parce qu'il y a effectivement des bruits de fond. Voilà, pardon. Donc, alors, dans les périodes où il y a pollen, il faut aussi prendre le carré orange pour vous l'enlever. Mais bon, autrement, voilà la méthode d'entretien. Voilà, donc je purge dans mon fichier. Je vaporise. Vous voyez, ça ne ruisselle pas. Voilà. Ça, vous faites ça avec un nettoyeur vapeur classique, il y a de l'eau partout. Et je suis. Et je suis. Voilà, tout simplement. Ça, c'est génial. Donc, c'est le même process, que ce soit vitre, miroir, grand miroir, placard, toutes les surfaces verticales lisses, vous les nettoyez comme vient de faire Pascal. Les meubles de cuisine laqués, tous les meubles que vous avez, si c'est des surfaces lisses, vous avez la méthode dégraissage et la méthode entretien que vient de vous montrer Pascal. Super. Comment est-ce qu'on purifie l'air, Pascal? Alors, pour purifier l'air, donc toujours, hein. Et ensuite, voilà. Donc, je tape dans toute ma pièce. Voilà. Alors donc là, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, justement, pour faire descendre toutes les poussières vont être capturées par les micro-gouttelettes de vapeur et donc tout va retomber au sol. Et ce qui est miraculeux, c'est que comme c'est de la vapeur sèche qui ne mouille pas, c'est vraiment des micro-gouttelettes. Le miracle, c'est que quand bien même c'est de l'eau, ben, il y a tellement peu, on a 93% d'air et 7% d'eau dans ces micro-gouttelettes qui ramènent juste ce qu'il faut comme humidité dans l'air et qui sont plus lourdes que la poussière. Donc, le fait de faire ça, ces micro-gouttelettes captent la poussière, cette poussière va tomber au sol et bien sûr, le bon sens fait que quand on nettoie, on commence du haut vers le bas
on finira par passer l'aspirateur ou le balai et on finira par laver le sol. Mais entre-temps, toute cette poussière que mon Vapodil aura rejetée et rabattue au sol, elle ne sera plus dans votre environnement. Ça, tout autre nettoyage vous laissera tout le temps les poussières en suspension qui sont accrochées au plafond parce qu'il y a plein de champs magnétiques avec l'électricité là qui est en haut dans les plafonds. C'est pour ça que vous avez plein de poussière chez vous et que souvent on est fâché avec le ménage parce qu'après on a terminé, la poussière se redéposait parce qu'en réalité on a capturé très peu de poussière si on n'a pas Vapodil. On est juste passé sur les surfaces et tout ce qui est en suspension est toujours là. C'est ça, effectivement. Alors, tu peux même le montrer près des plantes. Sur les plantes, et j'aimerais après montrer quand même le banc de face, parce que celui-là est vraiment un peu vraiment formidable. Attends, je vais me mettre de Oui, contre-jour, là, Odile. Oui. Voilà. Donc là, j'utilise le pistolet tout seul. Donc, j'ai bien pris la précaution de purger auparavant. Et ensuite, voilà, donc je me mets à environ 20-30 cm. Et comme ça, j'envoie sur les feuilles une brume de vapeur qui n'est pas chaude puisqu'on n'a aucun accessoire. Donc en fait, la vapeur est diffuse et elle diffuse vraiment très largement, ce qui fait qu'on est à environ 37 degrés sur... Alors la plante, elle adore ça parce qu'elle a juste ce qu'il faut aussi d'humidité. Et là aussi, la première fois, si vos feuilles sont très poussiéreuses, vous ne passez pas à côté de les prendre une à une pour les dépoussiérer, mais sachez que c'est quasiment la dernière fois que vous aurez besoin de le faire, puisque après, si vous faites ça une fois par semaine, la poussière ne se glissera sur la plante. Un conseil, si vous avez une plante neuve, je vous conseille de la sortir à la première pluie pour lui enlever la laque. Les pépiniéristes et les fleuristes vous mettent de la laque sur les feuilles et cette laque attire la poussière. En plus, elle étouffe la plante après soin. Donc, ou alors passez-la dans la douche chez vous si vous n'avez pas d'extérieur et après procédez comme vient de le faire Pascal. Voilà. Oui, j'aimerais vraiment vous montrer ce banc. Tu peux le faire où? Parce que sur je suis à contre-jour. Alors, c'est sur les vitres. Vous le souhaitez là? Oui. Ok. Voilà, donc on vous a parlé tout à l'heure du banc de face. Donc il a un côté microfibre et l'autre côté cristal. Donc en fait, pour le miroir de la salle de bain, je vais utiliser donc le côté microfibre et ensuite, pour faire briller, alors ça peut très bien marcher aussi sur la télé. La télé également. Ouais. Voilà. Et donc là, sur la télé, vous agissez aussi à 20 cm. Et effectivement, c'est les traces de doigts, vous prenez le côté un peu plus rugueux pour dégraisser et le côté cristal plissé pour essuyer, avoir une finition impeccable. Super. Comme on a une chaise ici, je sais que ce n'est pas forcément prévu au programme, mais j'aimerais bien que tu nous montres le principe du détachage. Quand vous avez juste le détachage, le gant. Alors, oui, le gant. Donc, quand on travaille, vous voyez, dans 90% du temps, une fois qu'on a dégraissé les choses, vous ne travaillez qu'avec le pistolet dans une main. Souvent, les clients pensent qu'il lui manque un accessoire. Non, il peut être entre guillemets tout nu comme ça. Voilà. Il est déjà un accessoire. Le pistolet est déjà un accessoire. Et dans l'autre main, donc ma main la plus agile, elle a Vapodil, et l'autre main, elle est habitée par le gant. J'apprends à travailler avec les deux mains. Ça me fera gagner beaucoup de temps parce que je ne fais pas les allers-retours à chercher les microfibres. Donc, si j'ai une tâche sur mon siège, voilà, donc je commence ça par dépiler. Et si j'ai une tâche, je vais confirmer la tâche. Voilà. Elle pose le pistolet quasiment à l'horizontale, à plat. Et voilà, donc je décolle la tâche et ensuite, il n'est plus qu'à la ramasser avec le gant. Exactement. Ce qui est intéressant, vous ne frottez pas avec le gant, soit vous passez légèrement comme vient de le faire Pascal. Si c'est quelque chose, un tissu qui moutonne, surtout ne frottez pas parce que vous allez enlever de la matière et la trace ne sera pas géniale. Vous tamponnez, si c'est une surface qui moutonne ou un tapis, vous tamponnez ou sinon vous essuyez très légèrement. Mais vous tournez autour de la tâche, non pas à la verticale, sinon vous envoyez au fond. Et vous posez le pistolet. Voilà.
Et ce qui est super sur les sièges, c'est qu'on va bien dans les interfaces. Me pose la question tout à l'heure, Odile, avec un chewing-gum collé. Oui. Ah oui. Voilà. Ah oui, sur un chewing-gum collé, c'est exactement le process. Voilà. C'est-à-dire si on le faisait au sol, bon, je sois loué pas de chewing-gum collé dans mon bureau, mais si c'était le cas, voilà, je fais la même chose. Alors là, on ne prend pas notre gant, je ne vais pas mettre le chewing-gum, si c'était du chewing-gum, je le mettrais avec le gant. Je prendrais du papier jetable pour. En fait, vous le faites fondre et vous le récupérez avec peut-être un petit couteau et puis du papier, puis vous l'enlevez. Le chewing-gum, ça fonctionne avec le grand froid ou le grand chaud. Donc, la technique glaçon est connue par certains. Moi, avec le Vapodil, je suis sortie du chewing-gum dans des tapis, enfin, souvent des tapis d'entrée, des lycées, des collèges qu'on équipe, par exemple. C'est absolument génial, quoi. Et le chewing-gum sur les. Je pense à ça parce que là, on est en train d'équiper des collèges et des lycées qui font le nettoyage avant vacances. Donc, le chewing-gum sous les bureaux, on connaît bien. Il y en a, oui. Et ça fonctionne, elles adorent. Les femmes de ménage adorent. On fait encore le sol. Alors, je vais vous montrer le sol, bien sûr. Voilà. Donc là, je prends la deuxième rallonge. Je vais changer de brosse. J'ai une grande surface. Donc là, voilà. Donc, je mets mes deux rallonges. Je vais prendre ma brosse avec le mop. Le vert ou le gris, hein, ils sont exactement pareils. Ils fonctionnent de la même manière. Parce que les clients qui ont envie de voir la saleté, ils prennent le vert et d'autres pas. Alors, moi, perso, à la maison, je prends le vert clair dans les chambres, les endroits un petit peu plus, voilà, plus intimes, et je prends le gris dans la cuisine et salle de bain. Mais ça, c'est vraiment très perso. Ils fonctionnent recto verso exactement de la même manière. Voilà. Et ensuite, donc, je vais à l'aller, et je me tiens toujours bien droite. Hein, donc, ça, c'est vraiment très important. Voilà, je suis droite, et je mets la vapeur à l'aller, et au retour, je sèche. Vapeur, et je sèche. Et vous voyez, elle travaille avec l'amplitude de son bras. Elle ne fait pas de pas. Donc, la bonne technique, c'est je branche mon Vapodil à l'entrée de la pièce. Je vais au fond de la pièce. Je commence tout au fond. Je répète que préalablement, j'aurais inspiré. Okay, je commence au fond de la pièce et je fais comme ça des envergures de 1 mètre, 1 mètre 50 selon l'envergure de votre bras. Et quand j'ai fait tout arranger, je me décale d'autant. J'ai mon Vapodil derrière moi, je peux le pousser avec mon pied derrière moi, mais il reste dans son panier. Et quand j'arrive à l'entrée de la pièce, ben, ma pièce est nettoyée et elle est quasiment sèche immédiatement. Et donc, ce qui est important, quitte à le refaire, Pascal, c'est vapeur, pas de vapeur. Au même endroit, je passe la vapeur à l'aller et pas de vapeur au retour. Pourquoi nettoyer? C'est dégraisser, ramasser, dégraisser, ramasser. Si vous êtes tout le temps la gâchette à fond sur la vapeur, vous aurez deux problèmes. Vous allez me dire, attends, je commence à avoir une tendinite. Normal. Si vous êtes pendant un quart d'heure ou 2 heures à fond avec la vapeur sur la main, sur la gâchette, vous allez avoir une tendinite. Ça, c'est garanti. Alors, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut faire avec Vapodil, réduire les TMS. Et deuxièmement, votre mop sera trempé au bout de 5 minutes parce qu'il n'absorbera plus rien. Donc, vapeur, silence, vapeur, silence, vapeur, j'essuie. Voilà les bons réflexes. Et ça, c'est vrai pour tout. Quand vous travaillez avec les brosses, il faut toujours vous poser la question vapeur, j'essuie, vapeur, j'essuie. C'est toujours comme ça qu'il faut entendre le son et commencer à éduquer alterner les mouvements, j'envoie la vapeur et j'essuie. Autre chose dans les basiques dont on voulait parler. Les microfibres. Les microfibres, c'est toi, Karine? Oui. Alors, je reviens et je vais te mettre en évidence. Est-ce qu'on les voit? Je vais. Ok. Donc là, vous voyez bien Karine. Attendez, c'est moi qui. Ah. Voilà. Oh. C'est toi qui en évidence. Ouais. Voilà. Alors, les microfibres. Donc déjà, je vais vous montrer les deux types de microfibres que nous avons. Celle-ci,
qui sont épaisses, c'est pour ramasser. La bleue et la verte, le cristal, elles sont fines comme finition, donc pour faire briller uniquement. Voilà. Vous venez de recevoir votre Vapodil, vos microfibres sont toutes neuves. Eh bien, je vous invite à les passer en machine dans un premier temps à 30 degrés. Toutes les microfibres, même celles du balai, hein, d'accord? La grise et la bleue. On les met toutes à 30 degrés la première fois, donc dans la machine à 30 degrés, sans adoucissant, avec une lessive la plus neutre possible. Jamais de sèche-linge non plus. Hein, on les fait sécher à l'air libre ou éventuellement sur un mode sèche-linge, mais mode, il y a un air brassé pour certains. Donc ça, éventuellement, vous pouvez l'utiliser. Mais rien de tel que l'air libre, hein, tout simplement. Puisque du coup, elles sont essorées à très grande vitesse. Donc du coup, elles vont vraiment sécher très rapidement. Hein. Ça, c'est incroyablement rapide. Donc ça, c'est une chose pour les premières fois. Une fois que vous avez utilisé votre Vapodil, que vous avez utilisé donc les microfibres hein, qui font vraiment partie de la solution, au départ, vous êtes en mode décrassage ou remise en état, elles sont vraiment sales. Eh bien, vous allez les laver ensuite entre 60 degrés et 90. 60 degrés est le minimum, jamais en dessous. Hein, en dessous, on ne dégraisse pas, on ne nettoie pas, on ne désinfecte pas nos microfibres. Jamais. Et toujours avec un minimum de lessive, la plus neutre possible et toujours sans adoucissant avec un essorage maxi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Hein, vous ne prenez pas la tête. Karine, je me permets de préciser parce que c'est très difficile d'expliquer est-ce qu'il y en a assez ou trop. Oui. Le signal, il est olfactif. Si en sortant de votre machine à laver, vos linges, voilà, c'est le nez, votre linge ou vos microfibres en particulier sentent la lessive, c'est qu'il y a du résidu de savon sur vos microfibres. Et des résidus de savon sur vos microfibres vont, quand elles vont être traversées par la vapeur, c'est ça qui va venir se coller aux vitres, au sol et tout ce que vous essuyez. Et vous allez appeler Adaxo ou votre conseillère préférée et dire « Moi, j'ai des traces, ça ne marche pas, votre truc. » Ah oui, parce que Et une des questions, et je le dis aux conseillères connectées, quand quelqu'un vous dit « J'ai des traces », posez la question « Est-ce que vous avez bien dégraissé préalablement ?» Et vos microfibres sentent quoi? Elles doivent sentir rien. Il faut s'habituer à une odeur rien qui devient une odeur naturelle et qui est une odeur qu'on commence à aimer, l'odeur naturelle. Je l'ai détecté avec Fabienne, une cliente qui normalement devrait se connecter ou s'est connectée, je ne sais pas, mais avait toujours des traces et effectivement, elle était généreuse dans la lessive. Donc, elle a réduit et depuis, tout va bien. Hein. Donc, ça, c'est hyper important. Hyper important. Il y a aussi un autre conseil qu'on peut apporter. Ce sont des microfibres qui ont un pouvoir vraiment d'attraper toutes les petites peluches. Donc, si vous souhaitez les laver avec d'autres linges, alors de même couleur hein, en général, vous pouvez aussi les mettre dans un filet de lavage. Ça peut être aussi une bonne solution pour éviter d'attraper tous les résidus d'autres linges, entre autres. Voilà. Et au niveau de l'entretien, elles sont valables au moins 1000 lavages, une dizaine d'années. Donc, voilà. Hein. Et bien plus pour certaines, hein, Odile? Exactement. J'en ai qui ont 20 ans d'âge. Voilà. Lorsqu'elles sont très sales, je peux t'en prendre deux, je vais juste montrer Pascal. Lorsqu'elles sont très sales, oui, ouais, et voilà, merci. Frottez-les l'une contre, mettez un peu de savon de Marseille, un peu d'eau froide plutôt, hein, plutôt de l'eau froide et un peu de savon Marseille, et frottez-les l'une contre l'autre, parce que les microfibres sont très efficaces, absorbent énormément. L'envers du décor, c'est que sa saleté va rester dans les capillarités de ces microfibres. Alors, quand elles sont lavées, désinfectées, bon, ok, vous pouvez y retravailler, mais visuellement, il y a des endroits où elles peuvent rester sales. C'est visuel. Si ça vous dérange, et moi ça me dérange aussi, je les pré-frotte, fibre contre fibre, elles-mêmes, avec un petit chouïa de savon de Marseille liquide ou le pain de savon, le fiel de bœuf, le détachant. Et surtout, prenez de l'eau froide. Hein. L'eau chaude risque de vous fixer la saleté. Prenez de l'eau froide, pré-lavée. Moi, là, celle-ci, c'est mes microfibres pour partir en démonstration. Elles ont au moins 3 ans et elles n'ont aucune tache. Hein. Et pourtant, Dieu sait que je les lave et que je les utilise. Donc,
voyez, elles sont nickel. Hein. Pas de taille. Bravo. Ah oui, c'est de la... On En fait France... du propre avec du propre. Ça, c'est un de nos slogans, mais qui, voilà, c'est un basique. Gardez vos microfibres propres, ne les économisez pas, elles supportent 1000 lavages, voire plus. Et le Vapodil aussi, les brosses, si vous avez à un moment donné des poils ou des saletés dans vos brosses, tout s'auto-nettoie. Moi, j'adore nettoyer la brosse de l'aspirateur, par exemple, avec le Vapodil. Voilà. Et on a plaisir de passer l'aspirateur avec des brosses et des accessoires propres. Voilà, bon, après, rien de spécial, il y a des codes couleurs, mais ça, on en a déjà échangé. Hein. Au niveau des affaires, on va principalement garder le rouge et puis le reste pour les boursières et autres. Voilà, tout simplement. Je suppose que tu vas reparler de l'application Odile, oui. sur laquelle il y a un pense-pas-bête, on va dire, pour savoir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors maintenant, effectivement, avant de vous laisser la parole, je vais partager l'écran pour vous montrer où vous allez trouver et retrouver les infos qu'on a publiées, qu'on a partagées là ce soir, mais bien plus aussi. Alors pour les nouveaux connectés ou les conseillers, je vous montre la nouvelle présentation du site Vapodil où la têtière a un petit peu changé. On va retrouver la Vapo TV. Donc si vous cliquez sur la Vapo TV ici, vous allez trouver les replays des Vapo Live, dont celui de ce soir, qui sera en ligne dans quelques jours ou quelques heures. Mais vous avez aussi bien d'autres vidéos sur comment je mets en place, par exemple, la Vapo-Chat, qui est actuellement en première ligne. Il y a ici un nettoyage dans un hôtel. Donc, on mélange volontairement des témoignages, vidéos pédagogiques en milieu professionnel ou milieu du particulier. Si je reviens sur le site Vapodil, vous avez ici, là où vous avez cliqué ce soir, les Vapo Live. La Vapothèque se trouve ici désormais, dans tout ce qui est pédagogique, se trouve maintenant dans tout de suite la ligne d'en-tête. Et dans la Vapothèque, vous trouvez à peu près une trentaine de fiches comment entretenir les microfibres, les basiques pour remplir le Vapodil, mais également dans tous les endroits. Et si vous cherchez quelque chose de particulier, si par exemple, je veux savoir comment je nettoie les toilettes, je mets toilette dans le mot-clé et je vais retrouver spécial toilette et sanitaire. Je retrouve par exemple le Vapo Live qui était programmé sur ce sujet-là, mais je vais aussi retrouver la fiche qui était sur la Vapothèque, Je trouve dans les pastilles les microfibres que j'utilise pour nettoyer les toilettes et ensuite 1, 2, 3, les actions, l'intérieur de la cuvette, des trucs et astuces et dans beaucoup de fiches aussi des Vapothèques. Donc, les informations se croisent. Il y a des personnes qui aiment bien lire pour se former, d'autres qui aiment bien regarder des vidéos. On vous a mixé toute approche d'information dans ce support-là. Et effectivement, vous trouvez également toutes ces informations en format résumé sur une application sur votre téléphone. Donc, vous prenez que ce soit iPhone ou autre smartphone, vous cherchez dans votre store Vapodil comme la marque, c'est gratuit. Vous téléchargez cette application. Nous avons quelque part ici un tuto où découvrir Vapodil. On a téléchargement de l'application Vapodil. Vous avez un tutoriel comment télécharger l'application Vapodil si vous ne vous en rappelez pas. Normalement, le conseiller ou la conseillère qui vient vous faire la mise en route vous aide pendant la mise en route et parfois même déjà dès la démo à télécharger cette application. Comme ça, vous êtes autonome. C'est intéressant pour vous. C'est didacticiel comme la Vapothèque. C'est surtout très intéressant si vous avez quelqu'un qui vous aide à faire le ménage, une femme ou un homme de ménage. C'est très intéressant de leur montrer. Vous allez le former la première fois. La conseillère vous forme cette personne la première fois, mais après, si elle ne se rappelle plus quel accessoire mettre pour faire les toilettes ou nettoyer un joint ou nettoyer une vitre, elle va taper ici vitre. C'est la même. On a la réponse immédiatement, il n'y a pas besoin d'appeler. La même zone de recherche existe sur l'appli en mode application. Donc, vous avez également, par exemple, la fiche didacticielle de comment on nettoie la vitre. Alors,
Pascal, là, tout à l'heure, on a expliqué la partie vitrée. Évidemment, quand on nettoie la vitre, on s'occupe aussi du cadre et des rainures. Et d'ailleurs, on démarre par ça. On est d'accord que dans cette VapoLive, on a fait les extraits des bonnes habitudes de démarrage, quelques principes de démarrage. Ben, dans le détail, vous retrouvez évidemment tout sur cet outil-là. Donc ça, ce sont les outils à votre disposition. La VapoTV, les VapoLive avec les replays, la Vapotech et l'application Vapodeal sur votre téléphone. Ensuite, comment vous approvisionnez de compléments Vapodeal. Donc, déjà, le pack Vapodeal, vous l'avez peut-être trouvé ici sur la boutique. S'il vous faut, si vous avez des très, très grandes hauteurs, je dis ça parce que j'ai eu un client aujourd'hui au téléphone, eh ben, vous pouvez, le cas échéant, acheter une 3e rallonge. Si vous avez des 5 mètres de haut à nettoyer, ben voilà, ça peut être, on a encore suffisamment de pression et d'efficacité avec 3 rallonges. Voilà. Si vous avez trop écrasé les joints de votre bouchon, vous pouvez vous approvisionner avec les accessoires joints, y compris les petits joints toriques. Si vous avez oublié de les lubrifier, ben, on en a, voilà, vous pouvez les acheter par petits lots de 6, etc., etc. Si vous avez perdu ou égaré des accessoires de brosse, vous pouvez tout retrouver ici. Vous avez également la possibilité de vous réapprovisionner de microfibres qui sont dans votre kit d'équipement. J'en profite pour vous montrer des compléments de la collection et de microfibres. On a toute une gamme cosmétique. Pour ceux qui l'utilisent déjà, vous avez compris la capacité d'absorption de nos microfibres. Juste avec de l'eau, eh bien, on a développé toute une gamme cosmétique pour les yeux, pour le visage, pour le corps, des cristals lunettes, mais ces lunettes, c'est également pour les écrans de téléphone ou autres appareils photo. On a un petit kit avec un savon bio, voilà. Et je voulais aussi vous montrer par exemple le multi-usage, le gant anti-peluche. Ah oui, donc le tapis d'évier, on l'a ici. Bien, si je mets peluche, on va voir si je le trouve. Je l'aime bien parce que là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui était chez moi avec un habit qui a laissé beaucoup de poils. Moi, j'adore ce gant anti-peluche. Vous le passez sur votre canapé, sur les sièges. Si vous avez des animaux, si vous avez des habits en mohair ou qui laissent des poils. Mon mari l'a aussi utilisé là à Noël. Il avait mis le sapin dans le coffre. Le meilleur aspirateur n'enlève pas forcément facilement les épines. Eh ben, on l'a passé avec le gant. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien de retirer partout. Voilà, ce qui reste dans les fibres et qui ne part pas facilement. Donc, pardon ? Je dis c'est une bonne idée aussi, c'est vrai, à partager. Oui. Ben, il a rendu sa voiture en février. Il y avait encore quelques épines de sapin. Ben, ça a super bien marché avec ça. Donc, et donc, les écoproduits pour vous réapprovisionner d'élastiques ou d'autres de savons lubrifiants. Ceci étant, voilà, vous remettez après du gel douche dans votre petite fiole et je vous garantis que ça fait largement l'affaire. Puis après, on a une gamme de quelques écoproduits intéressants comme des distributeurs à savon qui sont en promo. C'est aussi une démarche durable, écologique, plutôt que d'avoir les bouteilles de produits vaisselle sur votre évier ou autre gel douche dans la douche. Moi, j'ai mis ça partout. J'achète mes produits par litre ou par 2 litres ou 5 litres, que ce soit produits vaisselle ou gel douche et shampoing. J'ai ça dans la salle de bain. C'est propre. Ça se re-remplit. Hein. Le système s'ouvre et vous re-remplissez les fioles. C'est absolument génial. Décor blanc ou chromé. Ça tient dans le temps. C'est vraiment, moi, j'adore. Et vous n'avez rien qui traîne et vous achetez en grande contenance. Donc, c'est économique aussi dans les consommables. Moi, je le vois surtout, et après j'arrête, je le vois surtout dans le produit vaisselle. Moi, je sais que je prenais, quand on avait la bouteille, on prend beaucoup trop de produits vaisselle. Alors que là, vous appuyez 2 fois sur l'éponge et j'ai réduit de 3 la consommation de produits vaisselle depuis que ça fait maintenant plus de 15 ans, je crois que j'ai installé les premiers. J'adore ça. Voilà. Et maintenant, je vous donne l'antenne, chers auditeurs. Est-ce que ça vous a plu?
Est-ce que vous avez des questions complémentaires? C'était super. Ça vous a plu, David? Ouais, c'était Bon, bien. bah, le prochain Vapolive, c'est vous. Voilà la bonne nouvelle de la soirée. Ouais, mais je vais essayer de faire une vidéo que je suis gomme sur la moquette de la voiture. D'accord. Et puis la Génial. partager avec Karine et puis tout le monde. bien Génial. sûr. Hein? Ma Je vais essayer de le faire. boutade n'était que vrai ou fausse à moitié. On aime bien aussi faire des Vapolive avec ou chez les clients futurs apporteurs d'affaires ou contributeurs. Donc, à bon entendeur, salut. On aime bien faire du vivant. On n'a pas peur de s'exposer en toute transparence de ce que fait Vapodil et de répondre sur tout type de surface parce que les usages sont universels. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de partager nos expériences. Ça marche, c'est super. Merci Pascal, merci Karine. J'ai passé un très bon moment d'être présent et et de nous avoir suivis. merci aux clients et aux conseillers connectés. Prenez plaisir avec Vapodil. Parlez-en autour de vous. Moi, je dis, notre travail, notre mission est de faire savoir que ça existe. Tout le monde ne va pas se lancer tout de suite, c'est pas grave. Mais bien sûr, pour moi, c'est facile de le dire, mais nos conseillers, nos conseillères, je dis, vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des conseillers et votre mission, c'est de le faire savoir. C'est presque non-assistance à personne en danger avec les produits, de ne pas faire savoir que Vapodil existe. Après, chacun est libre de se l'offrir aujourd'hui, demain, après-demain. Souvent, ce n'est pas encore parce qu'il faut faire le chemin mental de dire est-ce que j'accepte de nettoyer sans odeur parce que souvent le blocage, il est là. La propreté n'a plus d'odeur. Ça, c'est le premier frein à enlever. Et le deuxième, c'est de planifier l'investissement parce que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il s'amortit très rapidement. Et je répète, les premiers Vapodil tournent depuis plus de 17 ans et ils tournent toujours. Okay. Et merci à toutes et à tous. Belle soirée estivale et à bientôt. À bientôt, merci. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.